tous, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer 3 styles de top, crop top, épaules dénudées. Pourquoi alors j'ai décidé de faire ces vidéos? Parce que je galère énormément à en trouver dans les magasins. Je sais qu'il y en a sur internet, mais il faut toujours un petit peu les essayer parce que au niveau des épaules ça rentre pas, etc. Donc j'ai trouvé 3 astuces pour créer ce style de top à moindre coût, c'est-à-dire avec vos vieux t-shirts et vieux pulls. Donc ce sont du recyclage et on va faire du neuf avec du vieux. Donc les méthodes sont assez simples. Pour une d'entre elles, il faudra vraiment la machine à coudre. Pour les deux autres, on peut s'adapter, il n'y a pas de souci, on peut coudre à la main, c'est pas très compliqué. Donc voilà, on va bientôt commencer, mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, si, je te vois, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, bien sûr c'est gratuit. Certains me posent la question, mais bien sûr que c'est gratuit sur YouTube, chaque abonnement est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sortent. On va commencer par le premier tuto pour créer ce top. Donc ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas du tout besoin de machine à coudre. Vous pourrez bien sûr coudre à la main. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc vous allez avoir besoin d'un t-shirt très basique qu'on a tous dans sa garde-robe. Prenez votre t-shirt et vous allez tout simplement le mettre à l'envers. Mettez-le bien à plat devant vous et commencez par découper la manche en suivant la couture. Faites la même chose pour la seconde manche. Pincez le t-shirt au niveau des aisselles, on va appeler ça comme ça, et vous allez le plier. Puis découpez tout le long, c'est super simple. Donc je vous conseille d'investir quand même dans une bonne paire de ciseaux. Donc voilà, là vous avez la pièce centrale de votre top. Et maintenant on va glisser au niveau de l'ourlet un élastique. Donc pour ça, vous allez prendre un élastique de taille moyenne et vous allez le mettre tout autour de votre buste. Serrez légèrement parce qu'il ne faut pas que le top soit un peu trop lâche. Et une fois que vous avez donc la bonne longueur d'élastique, découpez. Près de la couture, vous allez faire une incision. Donc pour cela, vous pouvez utiliser un coupe-fil ou une paire de ciseaux. Et ça va vous permettre d'insérer à l'intérieur, donc dans l'ourlet déjà créé, l'élastique. Donc pour cela, aidez-vous d'une épingle à nourrice que vous allez insérer à l'intérieur. Une fois que c'est fait, épinglez les extrémités ensemble et tirez pour bien répartir les fronces. Si vous voyez que c'est pas assez froncé, vous pouvez réduire la longueur d'élastique comme j'ai fait. Donc là, hop, je coupe sur les côtés. C'est très mal cadré, je suis désolée. Et donc ça me permet de répartir un petit peu mieux les fronces et que ça soit plus joli. Donc j'enlève l'épingle à nourrice et je vais coudre ensemble les extrémités. Vous pouvez le faire à la machine à coudre ou comme moi à la main. Donc j'ai pris du fil noir pour que vous voyez mieux en image. Une fois que c'est terminé, faites un nœud, découpez le fil et voilà, ça doit ressembler à ça et tirez pour faire rentrer l'élastique bien à l'intérieur. Et pour terminer, avec du fil et une aiguille, vous allez refermer la petite ouverture. Pour les bras, on met l'élastique sous l'épaule et donc on va découper une fois qu'on est satisfait de la longueur. Et on utilise le premier élastique pour découper le second exactement à la même taille. On prend une manche et on va faire 2 incisions de chaque côté de la couture puisque la pince, l'épingle à nourrice ne pourra pas passer. Donc bien sûr cela dépendra du modèle de votre t-shirt, peut-être vous n'aurez pas besoin de faire 2 incisions. On fait exactement la même chose que précédemment, sauf qu'on va passer l'épingle à nourrice à l'intérieur de la première fente et on va la ressortir en passant par la seconde. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à coudre les extrémités ensemble. Et je fais exactement la même chose pour la seconde manche. Donc maintenant on place au montage, donc il faudra mettre toutes les créations à l'endroit et donc coudre les manches à la pièce principale. Donc ça va devoir ressembler à ça. Donc vous pouvez les coudre à la main ou à la machine. Moi j'ai utilisé la machine à coudre puisque comme je filme tout ça, ça va vraiment plus vite. Je place devant moi la pièce principale et je vais mettre par-dessus la manche endroit contre endroit. Donc bien sûr pour bien me guider, je suis les coutures. Et je fais donc une couture droite à la machine. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit précédemment, faire une couture à la main. Donc je couds environ sur 2 cm. Voici le résultat et bien sûr je fais exactement la même chose de l'autre côté. Pour une meilleure finition et pour éviter de faire un ourlet, je vais tirer sur mon t-shirt pour avoir un effet relevé, on dit un effet relouté, je crois que c'est ça.
Et comme je trouvais les manches un peu longues et un peu bizarres, je vais découper de manière à ce qu'elles soient plus droites. Et bien sûr, je tire sur le tissu toujours pour avoir cet effet rond. Et voilà le résultat, donc franchement je trouve ça plutôt pas mal. Donc vous pouvez le porter de manière lâche, le rentrer un tout petit peu dans votre jean ou dans votre jupe pour donner cet effet un peu loose. Sinon vous pouvez faire un nœud et le porter vraiment en crop top. Et dites-moi en commentaire laquelle des propositions préférées, si c'est la 1, la 2 ou la 3. Donc moi j'ai une petite préférence pour celle-ci, je vous la fais. Allez, on va passer au deuxième tuto. Donc c'est un crop top avec les bords surjetés, donc qui donne ce petit effet froufrou, ou plutôt froncé, je pense que c'est le terme le plus exact. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une machine à coudre, mais pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre, restez jusqu'à la fin puisque le dernier tuto, ça va être principalement qu'avec une paire de ciseaux et je vous assure, ça vaut vraiment le coup d'œil. Pour commencer, il vous faudra un pull avec ce genre de tissu, vous savez, un petit peu en forme d'accordéon. Donc vous allez placer le tissu face à vous et pincer sous les aisselles et le plier. Et vous allez découper au niveau du pliage. Placez la partie supérieure face à vous et vous allez découper les manches. Vous allez prendre la pièce principale et de chaque côté mettre les manches, mais avant tout on va surjeter les bords et donc on va froncer tout ça. Pour cela je prends ma machine à coudre que je mets en mode zigzag. Une fois que j'ai enclenché le pied, je vais tirer de chaque côté sur mon pull et je commence à coudre toujours en tirant sur mon tissu. Et donc pour bien réaliser cet effet surjeté, il faut piquer une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur, une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur, une fois dans le tissu à l'extérieur, toujours en zigzag. Et faites ça tout le long. Donc je sais que ça prend un peu de temps, mais vraiment le résultat vaut le coup. Donc voici le résultat et maintenant je vais procéder au montage du top. Donc je mets la pièce principale au milieu et de chaque côté je mets les manches. Toujours comme la création précédente, mettre les coutures les unes contre les autres. Et bien sûr faites bien attention, toutes les pièces doivent être à l'endroit. Et donc je mets la pièce principale à l'endroit, face à moi, toujours je dois voir la couture et je vais mettre par-dessus, endroit contre endroit, la manche. Et je commence à coudre. Ici j'ai sélectionné le point droit, donc enlever le mode zigzag. Et maintenant faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà, ça doit ressembler à ça. Et maintenant j'ai décidé de raccourcir le top. Donc je le porte pour savoir à quel niveau je vais le raccourcir. Je fais un trait tout le long pour pouvoir le découper assez droit. Et donc j'ai aussi surjeté cette partie-là comme je l'ai fait précédemment. Et donc voilà, et je vous laisse apprécier le résultat. Et donc on va passer au dernier tuto. Donc si je vous dis que ça a été réalisé seulement avec une paire de ciseaux, vous me croyez? J'espère que oui, puisque je vous l'ai déjà dit précédemment. Mais presque en fait, ça dépendra de votre morphologie et aussi du style de pull que vous utilisez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est aussi un top 2 en 1 et vous verrez ça en fin de vidéo. Prenez un pull manche long qui doit être très près du corps, encore plus que le mien si j'avais un conseil à vous donner. Vous allez mettre le dos du pull face à vous, donc bien à plat. Et toujours en partant des aisselles, je fais vraiment une fixation sur les aisselles. À partir de 13 cm, vous allez mettre de chaque côté des points de repère. Découpez en partant du bas du pull jusqu'au point de repère. Donc bien sûr faites cela des deux côtés. Puis terminez en découpant la partie horizontale, donc celle qui a entre les deux points de repère. Maintenant retournez le pull, l'endroit doit être face à vous, mettez-le bien à plat et vous découpez en partant du milieu du bas pour arriver au milieu du col. Donc voilà, ça doit ressembler à un gilet, donc tout dépendra de votre pull et si vous êtes très fine, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là. Sinon, vous prenez le bout de tissu que vous avez découpé précédemment, on va enlever l'ourlet et on le plie en deux, tout simplement pour encore une fois le découper, pour avoir deux bouts de tissu égaux. Et donc on va coudre ces bouts de tissu aux côtés les plus longs de notre pull. Tout simplement, vous allez poser le tissu par-dessus un côté long, vous allez l'épingler et vous allez tout simplement faire un point de couture. Donc bien sûr, vous pouvez le faire à la main, moi je vais le faire à la machine puisque comme je vous l'ai dit, ça va plus vite pour moi.
Donc avant tout, j'épingle tout et je fais une couture droite. Voici le résultat et bien sûr je fais exactement la même chose pour l'autre côté. On voit que c'est pas très esthétique, donc je vais découper les petits bouts de tissu qui dépassent. Donc je vous laisse regarder en image comment je procède. Une fois que c'est terminé, pour une plus jolie finition, je tire sur mon tissu. Et pour le porter, c'est très simple, vous allez le mettre comme un gilet et croiser les deux parties en les mettant l'une sur l'autre. Je récupère les deux parties et je vais faire derrière un nœud. J'ajuste le tout en glissant les tissus qui dépassent. Voici le résultat pour le premier top qui donne un effet décolleté plongeon. Sinon, vous pouvez faire un effet épaule dénudée en mettant les manches sur le côté. Et voilà, vous avez un top en deux en fait, un 2 en 1 en fait, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est terminé, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si ça t'a plu, si ce genre de tuto te plaît. Tu peux me mettre en commentaire lequel des tops tu as préféré, si c'est le premier, le deuxième ou le troisième, par ordre de préférence. Tu peux aussi me dire quel genre de tuto tu aimerais voir prochainement, donc tu peux le mettre en commentaire. Et donc voilà, on a fait le tour. Si tu n'es pas encore abonné à tous mes réseaux sociaux, tu as les liens qui sont présents en barre d'infos, ils sont aussi affichés à l'écran. Tu peux aussi bien sûr t'abonner à ma chaîne et je te dis à bientôt. Voilà, c'était assez bizarre cette fin, mais on s'en fout. Allez, ciao ciao!